Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la display Pico, donc la cour du roi, où à l'intérieur on a pas mal de choses intéressantes. Enfin, pas mal de choses, il y en a seulement quelques-unes qui m'intéressent réellement, notamment la réimpression du Lightning Storm. Ça c'est vraiment cool à récupérer à l'intérieur. On a également des cartes pour l'archétype Chevalier du Roi. Si vous vous en souvenez, c'était vraiment des cartes très vieilles qui étaient sorties en EEN, donc énergie élémentaire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très vieux, enfin c'était sorti bien avant bien évidemment, mais à l'intérieur on avait eh bien les chevaliers du roi, donc chevalier du roi, chevalier de la reine et chevalier du valet en ultimate rare de disponible à l'intérieur. Donc c'est vraiment très sympa, il y a un petit peu de support là-dedans. Donc on va voir si on arrive à choper les nouvelles cartes pour cet archétype là. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a également le reprint des dieux égyptiens. Donc oui, bon, c'est pas la première fois que les dieux égyptiens se reprint, mais là, du coup, ils sont disponibles dans une nouvelle rareté qui est donc, si je dis pas de bêtises, pharaon rare ou égyptienne rare, quelque chose comme ça. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne également. Si on arrive à en choper ne serait-ce qu'une, ce serait plutôt pas mal. Mais bon, ça risque d'être un peu tendu en sachant qu'on n'a que 2 displays à s'ouvrir aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne, mais bon, trêve de bavardage, on passe tout de suite à l'ouverture. Ok, du coup, on se retrouve sur la deuxième caméra, j'ai ouvert la display, voilà, enfin les displays, parce qu'on en a 2, donc un total de 48 boosters à s'ouvrir. Je pense que je ferai quelques cuts, voilà, parce que bon, ça fait déjà une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, que l'extension est sortie. Donc vous verrez cette vidéo en tout cas. Donc entre temps, vous avez déjà pu voir tous les autres copains youtubeurs, faire leurs ouvertures, donc je vais zapper un petit peu tout ce qui est commune. Super, je m'arrêterai seulement sur ça qui m'intéresse, et principalement je m'arrêterai sur les ultra rares. Enfin bref, on va donc commencer avec le premier booster. Et puis écoutez, voilà. Alors, on commence avec Deadroot, le démon de l'enfer, une petite rare très sympa. Avatar, le démon de l'enfer, petite reprint également. La rivalité des seigneurs de guerre, très bonne réimpression aussi, très sympa. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre, envoyer tous les autres monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. Très bonne carte piège, clairement. Ptolémée M7 de la Constellée, ok. Le numéro 39, Utopie. À la canne, l'extra harlequin, très sympa aussi, donc l'une des nouvelles cartes pour l'archétype Chevalier du Roi. Hop, on va lire un petit peu son effet. Alors, 3 monstres guerriers de noms différents, bon, vous allez me dire c'est pas compliqué. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou magie piège ou un effet de monstre qui cible cette carte face recto sur le terrain ou un monstre pointé par cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez défausser le même type de carte, donc monstre, magie ou piège, annuler l'activation. Lorsque cette carte est invoquée par lien et détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal guerrier de niveau 4 depuis votre deck. Et si vous le faites, ajoutez un monstre guerrier de niveau 4 encore une fois, depuis votre deck à votre main. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, voilà, il faut quand même arriver à poser nos guerriers sur le terrain. Bon, ça va pas être si compliqué que ça dans un sens, étant donné que le chevalier du roi, de la reine et du valet peuvent s'invoquer spécialement les uns avec les autres, sauf qu'il y a l'un des 3 qui doit s'invoquer normalement, obligatoirement. Mais je crois que c'est le chevalier du roi. Oui, je crois que c'est le chevalier du roi qui te permet d'invoquer spé le chevalier de la reine, et la reine qui va invoquer spé le chevalier du valet, ou inversement. Enfin bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Et derrière on a la carte de rareté, et on commence avec induction magnétique. Ok. On continue avec le château dans le ciel, très sympa. Hop. Fusion radiesthésique. Voilà, désolé pour la prononciation si je me trompe. Hop, le pot de dualité, bonne carte aussi toujours. Voilà. Et le chevalier du valet. Donc c'est un petit monstre guerrier normal de niveau 5 avec 1009 et 1000 de def. Voilà, donc c'est lui qui va s'invoquer juste normalement, qu'on peut pas invoquer, enfin qui ne peut pas s'invoquer spécialement, sauf avec l'aide du chevalier du roi et du chevalier de la reine. Et voilà, quand on en parle, le chevalier de la reine, cette femme chevalier prend ses adversaires au dépourvu, les dominantes de ses attaques aussi gracieuses que rapides. Enfin bref, petite description du monstre normal. Voilà, donc j'avais un petit doute sur ça, et effectivement c'est bien le chevalier du roi qui va permettre de les invoquer spé.
Hop, le numéro 39, Utopie. Et on commence avec la première petite ultra, Guilty Gearfried, le chevalier d'acier magique. Très sympa au niveau de l'illustration. Bon, c'est assez simple, on va dire au niveau du fond, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. 2007 de def, 1006 de défense. Moi je prends clairement. On continue avec le vœu de convergence. ZW Arme de Léo. ZW Serre d'Aigle, ok. Arsenal Zenmayo Automate. Le château dans le ciel encore une fois. Le chevalier du Valais. Hop, et la princesse de la rose, petite carte pour l'archétype rose noire, hein, tout simplement, voilà. Ok. Alors, carte illimitée, lien éternel, le guerrier incarné, très bonne carte, également très bonne réimpression, qui est également disponible en collector, je crois. Oui, c'est ça, oui, disponible en collector dans l'extension. Hop, ZW Arme de Léo, l'automate, Zenmao, Ptolémie M7, et encore une fois, princesse de la rose. Ok, Avatar, le démon de l'enfer, le vœu de convergence, château dans le ciel, le transfèrement, oui c'est la transfèrement pendule, ok, petite magie, le lien des camarades, très bonne réimpression aussi, hein, qui fait toujours plaisir, payer 2000 points de vie, puis cibler un monstre de maximum niveau 4 que vous contrôlez le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Vous ne pouvez invoquer spécialement 2 monstres, et aussi invoquer spécialement 2 monstres depuis votre deck. Ça va. Des mêmes types, attributs et niveaux que le monstre de noms différents les uns des autres. Et du monstre, ok. Vous ne pouvez pas mener votre Battle Phase le tour où vous activez cette carte. Ok. Le numéro 39, Utopie. Ouh, c'est bon ça, on prend. Numéro F0, Futur Dragon Utopique. Deuxième ultra qui tombe. Très bonne ultra. Je crois que c'est la deuxième ultra qui coûte le plus cher. Je crois que la première, ça doit être... Oui, bah attention, ça peut être quel? Ça peut être que le Lightning Storm. Très sympa en tout cas à récupérer. Alors, 3 monstres X6 du même rang, ok, monstre numéro exclu. Si je dis pas de bêtises, c'est, je crois qu'on peut la superposer à un autre F0. Alors, vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant le numéro F0 Futur Utopique. Oui, donc voilà, c'est exactement ce que je disais. Que vous contrôlez comme matériel. Transférez ces matériels à cette carte, donc comme la plupart du temps. Non destructible ni au combat, ni par des effets de cartes. Ouh, c'est bon ça. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation. Puis, si le monstre est sur le terrain, gagnez-en le contrôle. Aïe, ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est violent. C'est très violent comme effet. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser dans autre chose? Voilà, je pense qu'il y a pas mal de combinaisons qui va être possible de faire avec. Mais bon, pour ça, il faudra voir ce que ça donnera quand ce sera utilisé. Xiaolong Poussière d'étoiles, le lien éternel, l'idole aux yeux d'or, le numéro F0 Futur Utopique, Baxia Éclat du Yangzing. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une réimpression également. Oui, c'est un reprint et qui était dispo en secret. Non, attendez, c'était pas secret, c'était Ultimate. Je crois pas qu'elle existe en Ghost, mais je sais qu'en Ultimate elle existe. Le numéro C39, Ruyon Utopie, et Cœur des cartes, donc l'une des nouvelles cartes pour l'archétype Chevalier du Roi, qui est une petite super. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou si vous contrôlez uniquement Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et ou Chevalier du Valet, vous pouvez invoquer spécialement un Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet depuis votre main ou cimetière. Ah, depuis le cimetière aussi? Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc avec... Ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc avec Slifer. Attendez, vous pouvez bannir maximum un chevalier de la reine, max un chevalier du roi et ou max un chevalier du valet depuis votre main et ou cimetière. Piochez le même nombre de cartes que vous avez bannies. Vous ne pouvez utiliser cet effet cours du roi qu'une seule fois par tour et uniquement une fois le tour. Oui, donc clairement on peut faire un truc avec Slifer. Il y a clairement quelque chose à faire avec Slifer. Le guerrier réincarné, encore une fois. Le porteur de tornade. Ok, le dragon majestueux. Le F0. L'idole aux yeux d'or. Zolga le prophète, et le chevalier du harlequin. Ça c'est bon, c'est l'une des nouvelles cartes justement pour l'archétype chevalier du roi dont je vous ai parlé. Alors on va lire un petit peu ses effets. Vous pouvez envoyer un chevalier du roi, reine ou valet depuis votre deck ou cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la end phase. Ok. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre lumière guerrier dans votre cimetière. Mélangez-le dans le deck et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de chevalier du harlequin qu'une fois par tour. Ok, c'est plutôt pas mal comme effet. Après, je sais pas ce que ça a donné dans le deck, est-ce que je vais me le monter?
Il y a peut-être moyen que je me monte le deck, voir un petit peu combien ce que ça coûterait, etc. Mais ouais, non, franchement très sympa. Après, voilà, donc là c'est juste la version ultra, en sachant qu'elle est également disponible en collector rare dans cette extension. Alors, l'avatar, le démon de l'enfer, Baxia, Alakan, transfert pendule, renfort de l'armée, Eraser, le démon de l'enfer, très sympa en tout cas. Hop, et c'est un d'angle. Ah, je l'aime pas cette carte, je l'aime pas du tout. Vœu de convergence. Père d'aigle, chevalier du roi, on l'avait pas encore eu jusqu'à maintenant. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, tant que vous contrôlez chevalier de la reine, vous pouvez invoquer spécialement un chevalier du valet depuis votre deck. Ok. Le transserrement pendule, à la canne, hop, Xiaolong, et le numéro 49, Mélodie de chance. Ok, bon, là du coup, j'ai fini d'ouvrir la première display. Je crois. Attendez, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. On a fini la première display. Du coup, on a eu notre petit ratio, donc les 3 ultras. Donc, au minimum, dans les boosters qui restent, on aura... Allez, au minimum 3 ultras si on n'a pas de collector ou autre, ou de rareté égyptienne par rapport au dieu égyptien. Donc, on va bien voir ce que ça donne. En espérant faire tomber au moins un dieu égyptien, ce serait vraiment, vraiment cool. Alors, le numéro C39, l'avatar de l'enfer, vœu de convergence, serre d'aigle, pendule, à la canne, et Dolka, et Beaux-Arts Dolka. Ok, on prend aussi. Elle est pas dégueulasse, elle est pas du tout dégueulasse, sachant qu'elle était dispo en secrète, elle a été dispo en ulti aussi, si je dis pas de bêtises. Très sympa. Et puis bon, bah voilà, je vais pas vraiment vous lire son effet. Bon, si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse faire pause pour que vous puissiez le lire, mais bon, je pense que la plupart des personnes le connaissent, vu que le Dagino a été pas mal joué. Et il a été méta aussi pendant un bon petit moment. Alors, fusion radiesthésique, le pot de dualité, chevalier du valet, de la reine, utopie, Eraser, et le dragon gémeaux de ferraille. Eraser, renfort de l'armée, espion des protecteurs du tombeau, très sympa aussi à récupérer, vœu de convergence, château dans le ciel, lien des camarades, et derrière... Oui. Un LS, un Lightning Storm. Bah oui, bah écoutez, moi je dis oui. La bonne petite ultra qui fait plaisir. Donc du coup on a 2 ultras, donc 5 ultras au total pour l'instant. Ouh, c'est bon. Oui. L'ultra qui coûte le plus cher pour l'instant. Dans l'extension. Enfin, par rapport au reprint en tout cas, donc vraiment très cool de la récupérer. Je vous explique pas ses effets, théoriquement vous les connaissez déjà, hein. Étant donné qu'elle elle a été méta pendant un moment, je crois que d'ailleurs qu'elle est toujours utilisée. Ça fait un petit moment que je me suis pas vraiment... intéressé à tout ce qui était tournoi, etc. Alors que je me replonge un petit peu là-dedans, et très content de la récupérer, en sachant qu'elle est aussi dispo en collector à l'intérieur. Le guerrier réincarné, rivalité des seigneurs de guerre, le Zen Mao, Ptolémie M7, à la canne, le Baxia, et la fille de cristal en super. Ok. Bon, il nous reste plus beaucoup de boosters, il m'en reste actuellement 3, voilà, pour ces 2 displays. J'ai pas fait tomber d'autres grosses raretés pour l'instant, à part voilà le rage foudroyant, donc qui était la 5e ultra de cette ouverture. Donc, parmi les 3 boosters qui restent, on a peut-être une chance de faire tomber un dieu égyptien, sait-on jamais, ou une collector, pourquoi pas, voilà, j'en ai pas encore fait tomber pour l'instant. Et bah sinon, on aura encore juste une ultra. Enfin bref, on continue. Alors, Avatar, le démon de l'enfer, le château dans le ciel, transformant pendule, le numéro 39 Utopie, Xiaolong, le lapin sauveteur, très bonne carte aussi, hein, très sympa, qui est utilisée d'ailleurs en méta. Attendez, non, je vous dis des conneries là, elle est pas du tout utilisée. Non, si je commence à dire n'importe quoi maintenant, ça va pas le faire. Hop. Et derrière, la dragarde de l'héritage du monde, très sympa, à récupérer aussi. Une bonne réimpression, hein, mine de rien. On prend quand même. On continue avec le bouclier ultime, le lapin sauveteur, arme de Léo, Ptolémie M7 et château dans le ciel, chevalier du valet et le Xiaofeng fantôme du Yangzing. Très sympa au niveau de l'illustration. Clairement, moi je crache pas dessus, je l'avais pas encore récupéré jusqu'à maintenant, donc je prends. Alors, l'idole aux yeux d'or, à la canne, le lien éternel, le pendule Xyz, le dragon majestueux, le Zen Mao automate, et je crois que c'est derrière. Et bon, ça a pas l'air d'être une collector, non, je sais pas, attendez. Bon, déjà c'est pas une collector. Enfin, ouais, bon, c'est pas une collector et c'est un monstre, ok.
Hop, qu'est-ce qu'on a derrière? On va regarder un petit peu son attribut. C'est un attribut lumière. C'est un attribut lumière. Ok, attribut lumière. Qu'est-ce qu'on a comme attribut lumière? Je sais plus du tout ce qu'on a de dispo comme attribut lumière dans cette extension d'ailleurs. Bon, on va bien voir. Hop, ça a combien? En interrogation et 2500 def? C'est quoi ça? Ça, c'est pas un dieu égyptien. C'est pas un dieu égyptien, clairement pas. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas une égyptienne. Rare ou god, je sais plus le nom de la rareté, j'ai complètement zappé. Je préfère clairement le nom de la rareté en OCG. Hein. Clairement, Millennium Rare, c'était très bien. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour la TCG, mais bon. Bon, on va bien voir tout de suite. Hein. Allez, 1, 2, 3. Faites que ce soit un dieu égyptien. Non, de toute façon, je sais que c'est pas un dieu égyptien, on va bien voir. Mais à la canne, le triomphe Harlequin. Ok, je récupère. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Elle est vraiment splendide. Oh là là. Attendez, je vous la rapproche encore un peu. Hop. Mais elle est vraiment très très belle. Hein. Son illustration est vraiment cool. Le fond aussi. Vraiment très sympa. Alors, si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, chevalier du roi et chevalier du valet depuis votre main et ou zone monstre face recto au cimetière. Invoquez spécialement cette carte. Cette carte gagne 500 d'attaque fois la somme du nombre de cartes dans la main de chaque joueur. Ah ouais. Ah oui, non mais elle déconne pas celle-ci. Vous pouvez défausser une carte, détruisez toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire du même type, donc monstre, magie ou piège que la carte défaussée. Ah ouais. Ah c'est violent. Ah c'est extrêmement violent ça. Dans quoi est-ce qu'on pourrait le jouer? Dans quoi est-ce qu'on pourrait le jouer pour l'invoquer facilement, rapidement? Attendez, si cette carte est dans votre main au cimetière, blablabla. Oula, pardon, désolé, il est assez tard. Alors, vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier du valet depuis votre main et ou zone monstre face recto au cimetière. D'accord. Invoquer spécialement ces cartes, d'accord. Donc, cette carte gagne 500 d'attaque fois la somme du nombre de cartes dans la main de chaque joueur. Alors, dans un deck où on pioche, où on a une main assez conséquente. Toc toc. Ouais. Slifer, hein. Un deck Slifer, t'es obligé d'avoir une main assez conséquente pour que Slifer ait une puissance d'attaque assez intéressante, assez importante. Donc ouais, non, ça revient à ce que je disais en début de vidéo. Hein. Clairement, il y a moyen de faire un truc avec Slifer et l'archétype Chevalier du Roi. Donc clairement, très sympa. Bon, on va revenir un petit peu sur les ultras qu'on a eu jusqu'à maintenant. Hop, alors attendez. Hop, passons juste là, voilà. Alors, du coup, on a récupéré donc Guilty Gearfried, le chevalier d'acier magique. Le numéro F0, Futur Draco Utopique, qui est vraiment une très 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 bonne carte. Hop. Le chevalier du Harlequin, très sympa aussi au niveau de son illustration, qui est d'ailleurs le monstre qui est visible sur la display. Hop, on a récupéré le petit Volzar Dolka. Le Lightning Storm, qui est vraiment très très bon, la très très bonne reprint. Bon, c'est pas la collector, mais au moins je l'ai récupéré, c'est ça qui est déjà très bien. Et on a fini avec, eh bien, à la canne, le Triomphe Harlequin, qui est vraiment magnifique au niveau de son illustration. Bon, et ben malheureusement, on n'aura pas eu l'une de ces fameuses nouvelles cartes, nouvelle rareté de dieu égyptien, donc peut-être qu'avec un peu de chance, si j'arrive à retrouver des displays à des prix abordables, on verra bien. Étant donné que voilà, c'est parti comme du petit pain. Hein. 2 jours après, c'était en rupture de stock dans les boutiques spécialisées. Là, ils commencent tout juste à réavoir un petit peu de restock. Bon, après, voilà, c'est quand même assez cher. La version française est à 90, entre 90 et 100 euros, quelque chose comme ça. C'est assez cher. C'est assez cher pour une extension secondaire qui est sortie il n'y a même pas un mois. C'est extrêmement cher en vérité. Mais clairement, je pense que c'est dû à la reprint d'Orage Foudroyant du F0. Et principalement, hein, on va pas se le cacher, à la nouvelle rareté des dieux égyptiens qui est disponible à l'intérieur. Donc voilà, c'est clairement par rapport à ça à mon avis. Enfin pour moi en tout cas, c'est clairement à cause de ça. Enfin bref, les versions anglaises sont toujours dispo, à des prix clairement plus abordables, donc 50, 60 euros, quelque chose comme ça, 70 euros gros max à tout péter. Il y a moyen que je reprenne des versions anglaises si ça vous intéresse pour qu'on puisse se faire une très 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 grosse ouverture en espérant faire tomber bien les dieux égyptiens. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Vous avez mes réseaux sociaux juste en dessous dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Yang Jie. Ciao.